Voici le Doc Mayou. C'est toute fière de mon histoire. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Avez-vous aimé mon historique? Moyen. Oh, que je suis surprise ce matin. Mais non, mais c'est de l'histoire. J'essaie de cultiver mes collègues. Personne n'apprécie mon histoire. Non? Il y a certaines histoires dont on peut se passer. Je vous remercie beaucoup, Dr. Mayou. C'est très gentil de votre part ce matin. Avez-vous entendu l'étude de Raphaël concernant les... Oui. Oui? Ben, c'est pas tout à fait... Raphaël est allé vite. C'est pas tout à fait très clair, si ce n'est qu'à 6-7 ans, les fillettes mettraient de l'avant les garçons. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y avait plusieurs tests, donc je voulais faire un résumé. C'est pour ça, mais oui, en fait... comme étant meilleur qu'elle. C'est exactement ça. Je ne suis pas surpris du tout de... Je pense que probablement que la donnée est vraie. Ah oui? Alors, il y a toujours les données des études. Est-ce que l'étude a été bien faite et les chiffres sont valables? Si oui, ben écoutez, on récolte ce qu'on sème. Le culte de la princesse avec ses catins, qui est terriblement surinvesti dans notre société nord-américaine, pourrait avoir des conséquences, dont celle-là, d'inférioriser les petites filles. Là-dessus, je suis assez d'accord. J'ai rien contre les poupées, c'est pas ça qui est le point. C'est que si c'est seulement ça, la vie de la petite, elle va avoir un problème. Parce que la vie, c'est pas ça. Non. Mais... Sa vie future ne sera pas que ça. Oui, la maternité pourrait être une partie de sa vie, mais pour la plupart des femmes, ce ne sera pas ça. Alors, très tôt, les jeunes filles, les fillettes de 6-7 ans, probablement réalisent que les garçons du même âge sont beaucoup plus débrouillards et ingénieux qu'elles. Ah ouais? Alors, ce sont deux éléments que je distinguerais là, à brûle-pourpoint. On ne s'est pas préparé. Mais les fillettes ne sont pas stupides. Elles voient que les garçons du même âge sont beaucoup plus débrouillards, beaucoup plus ingénieux. Et d'ailleurs, quand vous parlez... Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou si je suis hérétique ce matin? Non, ben je vous écoute, là. Je réfléchis en même temps, Raphaël, vas-y. Et d'ailleurs, en parlant de stupidité, au niveau scolaire, toutefois, elle disait que c'était les plus performantes, qu'elles avaient les meilleures notes que les garçons. Elle s'assumait là-dedans. C'est ça, au niveau intellectuel, au niveau de être studieuse, oui, elles réalisent qu'elles sont plus studieuses que les garçons, mais elles sont moins débrouillardes puis moins ingénieuses. Savez-vous sur quoi? Et elles n'identifient pas nécessairement, et elles ont raison, la réussite scolaire comme étant le seul gage de manifestation de l'intellect. Mais elles le savent que même si elles sont plus studieuses, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes lorsqu'elles ont des meilleurs résultats. Ça veut dire qu'elles ont étudié davantage. Oui, entre autres, c'est vrai qu'en général, mais tantôt, parce que je suis en mode réflexion, vous avez ouvert une porte, puis je vais rentrer dedans, parce que vous avez dit les petites filles avec les princesses puis les catins. Quand on amène ça plus loin, Dr. Mayou, j'ai l'impression qu'on a échoué sur cet aspect-là, c'est-à-dire, quand on était petite, là, puis je m'inclus, moi je suis une fille, là, combien de fois qu'on entendait le discours, nous autres les filles, on attend notre prince charmant, tu sais, toute l'histoire des princesses, puis parce que, puis malheureusement, Dr. Mayou, des fois ça nous suit, ça, à l'adolescence. Des fois, dans notre naïveté, on attendons le petit gars parfait qui va venir nous sauver. C'est comme si nous autres, on est une gang d'imbéciles, puis on fait rien qu'attendre après les hommes qui vont venir nous sauver. La réalité, c'est pas ça pantoute, là. Ben, en partie. Ben oui. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, là. En partie quoi, là? Mais c'est sûr que les gars, les petits garçons et les petites filles n'ont pas la même mentalité. Moi, j'ai jamais dit « j'attends ma princesse qui vienne me sauver ». Ouais, mais attendez, c'est parce que moi, c'est en partie quoi, là? C'est toi, là, t'avais avantage à te débrouiller, sinon la vie va être longue. C'est ça le message. OK. Mais ta princesse salvatrice, là, oublie ça. Alors, tu vas te débrouiller, puis si t'es pas trop ingénieux, tu vas sauver, mon homme. Il y a ça, oui. C'est bien dit. Docteur Mayou, je peux vous entendre sur une lettre ouverte dans le Nouvelliste de ce matin. OK? Oui. C'est écrit par Gaétan Bouchard, qui dit « Je suis musulman. Je le suis depuis l'attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec où 6 personnes ont trouvé la mort. Peut-être que je paraîtrai trop sensible, l'est-on jamais assez. Je vous avouerai en toute humilité que j'ai pleuré. J'ai eu honte de mon peuple, même si le geste n'a pas été commis par un groupe. J'ai lu, j'ai vu les liens, les discussions, les commentaires. Je suis musulman, je n'ai jamais lu le Coran, je ne pratique pas ce culte, mais seuls des idiots peuvent refuser à une personne humaine cette possibilité de transcender ce monde physique incomplet et imparfait. »
Docteur Mailloux, est-ce qu'il va falloir à partir de maintenant, chaque fois qu'il arrive un drame, se mettre dans la peau et dire aujourd'hui je suis musulman? Est-ce que ça aide cette communauté-là et ça aide à comprendre la problématique? Gaétan est un grand sensible. Oui. Maintenant, il a le droit à son opinion, il a le droit de l'exprimer. Oh oui. Maintenant, Gaétan devrait réaliser que si intelligent soit-il, il ne peut pas trop m'écœurer avec ses croyances. Alors, la liberté de Gaétan va s'arrêter où la mienne va débuter. Oui. Bon, ceci étant dit, il a honte de son peuple. Gaétan, t'as le droit d'avoir honte de ton peuple. Écoute, après Denis Lortie, le tireur de l'Assemblée nationale en 1985, t'aurais eu honte de ton peuple, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a des individus, puis c'est votre droit. Vous avez le droit d'haïr votre race. Mais il y en a d'autres qui ont le droit d'en être fiers, si imparfaite soit-elle, cher Gaétan. Et je dois vous dire, chers auditeurs, que l'autodénigrement et l'aplaventrisme sont plutôt embarrassants à mes yeux. Je vais m'arrêter là et je vais vous écouter, Catherine, Raphaël et Serge. J'en ai assez dit pour ce matin parce que je suis dans la mire. Oui, non, je le sais. Je suis dans la mire de tireurs d'idées. Bon, mais je vais vous amener ailleurs. Je vais vous amener ailleurs parce qu'il a été question beaucoup depuis hier de sanctionner les discours haineux. Et entre autres, on parle justement d'appliquer les articles du Code criminel qui sanctionnent les discours haineux. Est-ce que ça, c'est un avancement? Est-ce qu'on s'en va là? Est-ce que c'est bien qu'on fasse ça? Qui va définir le discours haineux, Catherine? C'est ça le problème. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Raphaël? Est-ce que c'est Serge? Est-ce que c'est Claude? Qui va définir ce qu'est un discours haineux? Moi, j'ai prétendu sur nos ondes que Michel Junot-Katsuya avait tenu des propos haineux à l'égard des animateurs de la radio de Québec lorsqu'il a déclaré publiquement et répété à qui voulait l'entendre qu'ils ont du sang sur leurs mains. Alors, je me suis retrouvé hier dans une situation un peu embarrassante sur Internet. Mais on verra ce qu'il en deviendra. Et ça a été repris hier aussi par Geneviève Saint-Germain, qui m'a nommé, qui m'a inclus. Oui, comme faisant partie des animateurs incendiaires. Ah oui, ok, je l'ai vu passer, ça. Ouais, intéressant. Alors, pour en revenir à ce cher Gaétan, écoutez, il est manifestement lettré, il est manifestement instruit. Est-il un leader d'idées pour autant? Aux citoyens de décider. Vous savez, la démocratie, c'est une drôle de bébite. Et je réalise qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ce que veut dire démocratie. Démos krotein, dans son origine grecque, veut dire le pouvoir au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends tous nos intellos québécois, pseudo-intellos, chroniqueurs, etc., qui vomissent sur Trump à chaque jour. C'est un président élu. Démos krotein, le pouvoir au peuple. Et là, lui, notre cher ami Gaétan, de nous rappeler les intellectuels, etc., c'est pas la démocratie et pas le pouvoir au plus intelligent, c'est le pouvoir à la collectivité. Mais des fois, on dirait qu'on l'oublie, ça. J'ai l'impression que la démocratie, on l'utilise quand ça fait notre affaire. Est-ce que ça se peut? Oui. Oui. Lorsqu'on est d'accord. Oui. Lorsque ça va dans notre courant de pensée, on est très en faveur de la démocratie. Mais lorsque la décision de la collectivité fait pas l'affaire de certains, ils sont tannants. Ils sont tannants et ils sont vraiment haineux. C'est comme la liberté d'expression, Dr Mailloux. La liberté d'expression, on l'endosse jusqu'à temps que ça vienne nous déranger personnellement. C'est un peu ça, c'est un peu la même chose. Et je m'inclus là-dedans. Oui, puis ça aussi, c'est pas trop compris, là. Alors, Gaétan a le droit d'opiner, de s'exprimer tant qu'il veut. Mais il n'a pas le droit de venir m'écœurer, par exemple. Non, mais Et c'est à quel moment qu'il commence à m'écœurer, tu sais?
Ouais, oui, je le voyais pas de C'est cette à quel moment qu'il interfère avec ma liberté d'expression et ma liberté d'opinion. Oui, Alors, là-dessus, Gaétan est de ceux qui aimeraient peut-être en faire taire beaucoup qui n'opinent pas comme lui. Et là, on pourrait peut-être demander un petit examen personnel à Geneviève, notre grande Geneviève Saint-Germain. Alors, Geneviève, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il est un incendiaire, il est un populiste, il est un démagogue. Ça aussi, c'est pas trop bien compris, ça. Le mot populisme devient de plus en plus utilisé, chers amis. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, un populiste? Attendez, Un je- démagogue? Ouais. Démagogie, démocratie. Encore là, Dr. Mailloux, entre populiste incendiaire puis démagogue, puis c'est pas tous la même définition, là. Faudrait peut-être faire démêler les mots comme il faut, là. Alors, Geneviève Saint-Germain accuse sur la place publique, dont votre humble serviteur, plusieurs animateurs, d'être incendiaire. Si c'est intéressant, Vous considérez-vous comme un est-ce incendiaire? que d'accuser quelqu'un sur la place publique d'être incendiaire, est-ce que n'est-ce pas là un exemple de propos haineux et d'incitation à la haine? Est-ce que Geneviève Saint-Germain incite une collectivité à ouvertement haïr Mailloux? Intéressant comme idée, n'est-ce pas? Oui, ça soulève beaucoup de questions. C'est sûr que, Dr. Mailloux, vous le savez, vous faites partie de ces gens-là au Québec, entre guillemets, qui dérangent, parce que souvent, vous amenez le discours ailleurs. Vous avez souvent, et vous le dites vous-même, bon là, encore ce matin, je suis seule à avoir cette opinion-là ou cette façon de voir-là. Vous nous challengez, vous nous ébranlez parfois dans ce que vous dites, vous nous faites réfléchir. Ça, c'est dérangeant au Québec. Ça se peut qu'il y ait une partie de ça. Je ne sais pas, populisme, Raphaël, c'est quoi la définition? Oui, la définition exacte, c'est une idéologie et mouvement politique qui se sont développés dans la Russie des années 1870. Et en fait, ça préconise une voie qui est vers le socialisme. Pour plus précisément, là, pour ceux qui veulent plus d'explications, en fait, c'est une idéologie politique de certains mouvements de libération nationale qui vise à libérer le peuple sans recourir à la lutte des classes. Ouais, ça. OK. Ouais. 1870, c'est pas... Effectivement, c'est un gros mot. Puis, si jamais on m'accuse d'être populiste, j'espère qu'on va réaliser que je suis très loin d'être socialiste. Oui, c'est ce que je partais pour dire. On dirait que vous ne cadrez pas beaucoup dans la définition là, jusqu'à maintenant. En fait, pour mettre ça plus simple, c'est recourir aux intérêts du peuple. C'est pas mal ça. Oui, OK. Mais encore là, populiste, incendiaire, démagogue, 3 affaires. Là. C'est beaucoup. Oui, il va falloir retourner dans le C'est dictionnaire. beaucoup. C'est beaucoup. Mais cette discussion-là est réservée à nos intellectuels. Ah oui, OK. Alors, nous allons attendre que Geneviève veuille bien nous définir les mots. Oui, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que veut dire? Parce que, écoute, le peuple ne peut pas se livrer à cet exercice. Non, probablement dans toute pas. sa bassesse et son ignorance. Non. Ignore que nous sommes. Ouais, voilà. Alors, Geneviève, éclaire-nous de ta lanterne. On va faire ça, Dr. Mailloux. On serait le fun d'essayer de lui parler, par exemple, pour voir ce qu'elle a à dire. Peut-être qu'elle peut nous définir les mots. Oui. Docteur. On va se faire aider. Oui, ce matin. parce qu'elle a fait, écoute, elle a qualifié ça d'éditorial. Oui. Édito. Oui. Ben, j'ai présumé que c'était éditorial, non? Peut-être. Oui, éditorial. Me suis-je trompé? Non, vous n'êtes pas trop. Là-dessus, pour la définition d'éditorial, vous êtes parfait, Dr. Mailloux. Vous connaissez bien ça. OK. Je vous félicite. Et édito. Alors, elle a lancé un édito m'incluant. Bon, alors, je vais sortir mon Robert illustré, là, puis je vais aller me cultiver pendant la pause, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mots que je comprends pas. Alors, Dr. Mailloux, je vous souhaite comment je vous dirais, je vais essayer d'utiliser des mots que les gens vont comprendre ce matin. On se retrouve plus tard avec José. Tu sais, la bande d'ignores que nous sommes devons nous limiter à un langage très restreint. Oui. Et concret. Exactement. Sinon, nous allons nous perdre. Nous pourrions nous perdre, Dr. Mailloux. C'est à 27, on va retrouver. Vous pourriez. Que j'aime ça jouer avec les mots. On vous retrouve Il pourrait. Nous allâmes à la pause, Dr. Mailloux. Nous n'avions plus de temps, alors on va retrouver à 9h30. 7h27. Toujours un plaisir. Que c'est amusant à l'occasion.